Bonjour à tous. Une femme poignardée à mort sur un sentier de randonnée de Phoenix. Explication dans cette vidéo. C'est un rituel surprenant qui en dit long sur la personnalité enjouée de Lauren Hake. Chaque matin, cette esthéticienne de 29 ans envoie un SMS à son meilleur ami pour lui dire ce qui la rend heureuse. Ce matin du vendredi 28 avril 2023, Lauren écrit ainsi, à quelques mots près. Je suis reconnaissante d'avoir pu boire mon café et d'aller faire une promenade. Puis elle enfile ses chaussures de marche et part pour le sentier de randonnée, Richons. Depuis qu'elle a emménagé ici, à Phoenix, la brûlante capitale de l'Arizona. Cette jolie blonde aux yeux bleus a pris l'habitude d'aller marcher là-bas, dans l'époustouflant panorama du désert. Elle doit ensuite passer un moment avec son petit ami. Mais ce n'est encore que le matin, le ciel est d'un bleu sans nuages et la chaleur encore supportable. En s'engageant sur le sentier, Lauren pense sans doute à toutes les belles choses que la vie va lui apporter aujourd'hui. Le destin, hélas, lui réserve un autre genre de surprise. En début d'après-midi, Carlos, son compagnon, commence à s'inquiéter. Lauren n'est pas venue à leur rendez-vous et elle ne répond pas à ses messages. Pire, il apprend qu'elle n'est pas venue travailler. Chez elle, personne. Sa voiture est pourtant sagement garée au pied de son immeuble. Quelque chose cloche. Mais c'est seulement le lendemain, à 10h45, qu'une réelle enquête va démarrer. Non pas pour disparition inquiétante, mais pour meurtre. Le corps de Lauren vient d'être découvert par une promeneuse, au pied d'une clôture de barbelés, en bordure du sentier, Richons. La jeune femme a été massacrée d'une quinzaine de coups de couteau, portés principalement à la gorge, à la poitrine, au dos. Il lui manque une chaussure. Ses bras et ses mains ont été déchiquetés par les barbelés, sur lesquels elle s'est jetée en tentant de s'enfuir. Par chance, une partie de la scène a été filmée par les caméras de surveillance disposées le long du fameux sentier. Sur les images, on voit Lauren marcher tranquillement, seule. L'horloge de la caméra indique 10h52. Et c'est alors, soudain, que la silhouette d'un homme entièrement vêtu de noir apparaît dans son dos. L'inconnu surgit en courant, comme un démon, et fonce directement sur Lauren. Tous deux quittent le champ de la caméra mais la suite est facilement reconstituable. On imagine qu'il l'attaque par derrière, la poignarde une première fois dans le dos. La jeune femme se débat, parvenant à partir en courant. Mais l'autre la rattrape, la frappe à nouveau de sa lame, sans relâche. Lauren tente de se protéger avec ses bras, ses mains. Le carnage s'achève manifestement contre la clôture de barbelés que la victime, à bout de force, parvient à escalader, perdant au passage une chaussure, avant de s'effondrer. Son agresseur réapparaît alors dans le champ de caméra, s'enfuyant à toute vitesse. L'homme, qui a agi à visage découvert, est un jeune Afro-Américain. Maigre indice. Mais là encore, les enquêteurs ont de la veine. Sur la chaussure manquante de Lauren, retrouvée près de son corps. Ils isolent un ADN masculin qui matche avec la liste des délinquants fichés. Son nom, Zion Teasley. Le 1er mai, le jeune homme de 22 ans est interpellé à son domicile, tout proche des lieux du crime. Le garçon présente bien, cheveux et barbe soigneusement taillés, vêtements de marque. Ses antécédents judiciaires, en revanche, brossent un autre portrait. Teasley est connu pour conduite dangereuse et plusieurs vols, dont un commis sous la menace d'une arme. Condamné à 3 ans de réclusion, il n'est resté que 16 mois sous les verrous avant d'être libéré en novembre 2022. Les procureurs avaient estimé qu'il ne présentait qu'un risque, moyen faible, de récidive. Depuis sa sortie de prison, Teasley enchaînait les petits boulots. Le dernier en date, un job de vendeur dans une enseigne de sport, s'est terminé par un licenciement pour faute grave. Non seulement Teasley ne s'est pas gêné pour voler des produits du magasin, mais il s'est montré agressif avec plusieurs collègues. Son employeur l'a même surpris en possession d'un couteau. La garde à vue du suspect commence. Les enquêteurs gardent en tête sa petite phrase, lâchée au moment de son interpellation. Ce n'est pas possible qu'on m'arrête pour un crime sexuel. Ils n'ont pas besoin de le relancer là-dessus puisque Teasley, spontanément, évoque la pureté de sa sexualité. Il a été élevé, explique-t-il, dans une bonne famille chrétienne et se soucie du salut de l'âme. Confronté aux multiples preuves qui l'incriminent, l'ADN, la téléphonie, la vidéosurveillance, il persiste à nier en bloc. Toujours aussi déroutant, il affirme ne pas être le genre de personne qui prévoit de tuer quelqu'un. Mais alors pourquoi trimballer un couteau et se jeter sur Lauren? Pour lui voler son téléphone portable? Pour abuser d'elle? Était-ce, selon sa propre formule, un crime sexuel qui n'a abouti, en quelque sorte, qu'à moitié? Rien ne le prouve. Teasley, lui, n'en dira pas plus. Mis en examen pour meurtre au 1er degré, il a été écroué. Il risque la peine capitale.
Si son arrestation a soulagé la population de Phoenix, on imagine que peu de promeneuses s'aventurent depuis sur le sentier du Richons. On songe à la pauvre Lorraine, qui se réjouissait chaque jour des douceurs de la vie et qui, aux portes du désert, a croisé un dingue assoiffé de sang. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.